quand j'entends ça, je vous assure que mon corps se glace, je me fige, et puis dans mes oreilles, j'entends le bourdonnement des avions. Alors, si vous le permettez, je remonte plus de 80 années en arrière. Effectivement, j'avais 7 ans et demi lors de la déclaration de la guerre. Et c'est donc avec mes yeux, avec mon cœur, que je vous raconte cette longue période. Il me revient en fait un souvenir que les seules fois où j'écoutais cette radio, eh bien, il y avait la BBC qui émettait un message qui était le suivant: les Français parlent au français. Donc c'était des messages codés pour la France lors de cette guerre mondiale. On n'en sait pas, moi j'en sais pas plus, mais je trouvais ça assez spécial. Et puis, en fait, il y avait aussi les enfants, on ne parlait pas. D'ailleurs, c'était souvent à la maison, on mange et tais-toi. La première stratégie qui a été mise en place, c'est assez paradoxal. Je sais que ça m'a rendu très impopulaire au moment de la commémoration des obsèques du général Guisan. En fait, la première stratégie qui a été présentée par Guisan, c'est celle de la coopération militaire. Alors ça paraît un peu étrange lorsqu'on parle de neutralité, lorsqu'on dit qu'il va s'agir de défendre la Suisse, mais ce qui a été envisagé, c'est véritablement une coopération militaire très étroite. Et on le sait aujourd'hui, on a appelé ça pudiquement des conversations d'état-major, mais en fait les liens étaient extrêmement forts et il y a eu des échanges de plans de bataille qui faisaient qu'en cas d'attaque de la Suisse par les Allemands, eh bien, une partie du corps de bataille français se porterait en Suisse et en fait protégerait tout le flanc est de la Suisse, on peut dire du Jura en descendant par Berne. Voilà, tout le massif jurassien aurait été tenu par les armées françaises parce que les effectifs et les moyens de l'armée suisse ne permettaient que de défendre une toute petite portion du territoire. C'est ce qu'on a appelé la position de la Limmat. Qu'est-ce qu'a fait l'armée suisse ? On va dire pendant 2 ans, elle a creusé des trous sur la Limmat. Voilà, elle a creusé des tranchées, des positions d'armes sur la Limmat et un petit peu partout dans le nord du pays, près des zones frontières. Et puis qu'est-ce qu'elle a fait à partir de 1941 ? Eh bien, elle a creusé des trous dans tout le massif alpin, elle a aménagé des routes. On peut dire il y a eu des années et des années de préparatifs de combat pour un combat qui heureusement n'a jamais eu lieu. Mais effectivement, l'idée était de pouvoir résister le plus rapide, le plus longtemps possible. À cette époque-là, j'habitais avec mon père à Renan, enfin plutôt à Crissier, mais en bordure des voies CFF. Et c'est là qu'a eu lieu le bombardement à Renan.